Dans ce tutoriel, nous allons améliorer le premier jet que nous avons eu de notre budget prévisionnel achat. Rappelez-vous, nous avons fait un tableau dans lequel, grâce à une formule faisant appel à des si imbriqués et à la fonction modulo mathématique, nous avons réussi à déterminer comment ventiler nos dépenses en fonction de la périodicité. Pour le fournisseur A, je dois lui régler 5 000 € tous les 3 mois. Donc au mois 3, 5 000, au mois 6, 5 000, au mois 9, 5 000 et au mois 12, 5 000. Pour le fournisseur C, je dois lui régler tous les mois 8 000. Tous les mois, j'ai un règlement de 8 000. Donc cette formule, qui est si le mois courant est supérieur ou égal à la périodicité, alors si le reste de ma division entre le mois courant et la périodicité donne 0, j'écris le montant, sinon je ne fais rien. Cette formule, nous allons l'améliorer parce que nos fournisseurs n'ont pas forcément commencé à travailler avec moi au mois de janvier. Par exemple, le fournisseur C, lui, il a commencé à travailler avec moi au mois de mai. Donc, il faut que j'en tienne compte. Normalement, ces valeurs-là ne devraient pas apparaître. Je viens donc dans ce nouveau tableau, qui est une reprise du précédent, et je vais mettre ici « mois de départ ». C'est-à-dire le mois à partir duquel j'ai commencé à travailler avec ce fournisseur. Lui, j'ai travaillé avec lui à partir du mois de janvier. Le suivant, j'ai travaillé à partir du mois de mars. Celui-là à partir du mois de février. Celui-là à partir du mois de mai. Et celui-là, pourquoi pas, à partir du mois de juin. Voilà. Donc, j'ai indiqué mon mois de départ. Maintenant, il faut donc que je change mon raisonnement. Mon raisonnement va devenir, si le mois courant que je connais, quelle que soit la cellule dans cette zone-là dans laquelle je me trouve, j'ai accès à la cellule contenant le numéro du mois. Donc si le mois courant est plus grand ou égal au mois de début, donc je commence à payer quand j'ai atteint un mois plus grand que le mois de départ, là en l'occurrence pour le fournisseur E, je n'ai rien à payer jusqu'au mois de juin. Donc dans le cas où je suis au-delà de ce mois de début, alors il faut maintenant que je me dise, est-ce que je suis sur un mois qui est divisible par la périodicité? Si oui, je peux payer, sinon je ne paye pas. Donc si le modulo du mois courant moins le mois de début, puisque je ne prends pas en compte tout ce qui s'est passé avant, divisé par ma périodicité si ça donne 0, je suis donc sur un numéro de mois qui est divisible par la périodicité, donc dans ce cas-là, je peux écrire mon montant. Sinon, j'écris 0. Alors, il n'y a plus qu'à traduire ça sous forme Excel. Je fais égal si, ouvrez la parenthèse. Je dois donc indiquer si le mois courant, il est ici, que je dollarise avec un F4. Les mois courants sont toujours sur la ligne 9, pas toujours dans la même colonne, mais toujours sur la ligne 9. C'est pour ça que je mets un dollar devant le 9. Donc, si le mois courant est supérieur ou égal à quoi? Au mois de début. Le mois donc de début est ici, que je dollarise. Mon mois de début n'est pas forcément sur la même ligne, mais il est toujours dans la même colonne, donc je verrouille ma colonne. Point virgule, donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me demander si le modulo mathématique de quoi? Si le modulo du mois courant moins le mois de début. Donc le mois courant, c'est celui-là, moins le début, c'est celui-là, que je dollarise en mettant le dollar devant la colonne, divisé par la périodicité, pour dire divisé dans un modulo, on met un point virgule, divisé par la périodicité, où se trouve la périodicité du fournisseur 1? Sa périodicité se trouve dans C2, donc divisé par C2. Si cette division nous ramène comme reste 0, ça veut dire que le mois où je me trouve est divisible par la périodicité, donc je dois payer. Donc dans ce cas-là, je dois payer quoi? Je dois payer le montant qui est ici, que je dollarise. Bien. Si ce n'est pas divisible, je ne paye rien, c'est donc 0. Je ferme maintenant ma parenthèse de mon second si. Vous remarquez, au moment où je ferme la parenthèse, c'est très bref. Mais regardez cette parenthèse-là, la parenthèse que je vais fermer correspond à la parenthèse ouverte du si qui est ici. Regardez bien ce qui se passe quand je ferme. Brièvement, ma parenthèse change de couleur. Elle s'illumine un peu plus gras pour m'indiquer que la parenthèse que je viens de fermer correspond à cette parenthèse ouverte. Sinon, c'est dans le cas où je n'ai pas encore atteint le mois de début. Tant que je n'ai pas atteint le mois de début, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire 0, je ne paye pas. Je ferme ma parenthèse de mon premier si. Voilà, ma formule est intégralement écrite. CTRL enfoncé, entrée, et nous allons voir si ça fonctionne. Alors les dièses, là, pas d'affolement, c'est que la cellule n'est pas suffisamment grande pour afficher le résultat. Donc un petit double-clic va arranger l'affaire. Alors, prenons le cas du premier. Ce premier, on commence à payer à partir de janvier, et tous les 3 mois. Bien, je viens donc en janvier, je paye. 3 mois plus tard, je repaye.
3 mois plus tard, je repaye, et 3 mois plus tard, je repaye. Si je prends le second fournisseur, je dois payer tous les 2 mois, mais à partir de mars. En janvier, je n'ai pas payé, en février, je n'ai pas payé, en mars, je paye tous les 2 mois. Eh bien là, je paye en mai, tous les 2 mois, je paye en juillet, tous les 2 mois, je paye en septembre, tous les 2 mois, je paye en novembre, etc., etc. Donc là, a priori, eh bien, nous avons un bon fonctionnement. Nous trouvons en bas un total qui est un petit peu plus réaliste que tout à l'heure. Rappelez-vous, dans l'exercice précédent, lorsque nous n'avons pas pris en compte le début, eh bien, le dernier mois était catastrophique. Nous avions ici toutes nos dépenses qui tombaient en même temps, ce qui nous faisait éclater notre trésorerie. Là, c'est quand même déjà beaucoup plus souple. Vous voyez que les montants sont mieux lissés. Et j'ai plus d'éléments sur lesquels jouer. Par exemple, je peux jouer sur la périodicité, je peux jouer sur le mois de départ, ou sur n'importe quel donc de ces critères. Nous allons faire un exemple. Voilà, je viens de négocier avec le fournisseur C qu'au lieu de le payer tous les mois, je vais le payer tous les 4 mois, par exemple, et que je commencerai à le payer au mois de mars. Hop, voilà, instantanément. Donc, pour le fournisseur C, je paye à partir du mois de mars tous les 4 mois. Et donc, mes totaux changent. En jouant sur ces éléments, périodicité et mois de départ, je peux lisser mes dépenses ou les regrouper à un moment où je sais que j'ai de la trésorerie disponible. Nous avons dans ce tutoriel amélioré notre tableau de budget achat prévisionnel.